Salut à tous, nous voilà à nouveau partis dans la verte. Je voulais vous présenter en fait quelque chose que je viens d'acheter. C'est ça, c'est le tapis de sol qui sert également de tarp de la marque Outad. Donc ça c'est le modèle médium. Il fait 2,20 m par 180 de long pour seulement 380 grammes. Et je voulais vous le présenter parce qu'en fait on peut faire pas mal de montage avec ça. Donc bien entendu on peut s'en servir comme tapis de sol pour pouvoir dormir la nuit quand il fait froid, poser ses affaires. On peut aisément dormir à deux dessus, mais il a également 6 œillets. Et grâce à ces 6 œillets, on peut donc faire plein de montages. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous pouvez voir que les œillets sont renforcés, donc des doubles coutures et également double épaisseur au niveau de la bâche. Et les coutures à l'intérieur sont également étanchéifiées. Et voilà, je viens de l'installer donc au sol pour vous montrer un peu la taille qu'il fait. Comme je vous expliquais, il y a un œillet à chaque angle, mais également un œillet au milieu de chaque côté. Et c'est ça qui va pouvoir nous permettre de faire pas mal de montage. Je vais m'allonger dessus pour vous montrer un peu la taille qu'il a, pour vous prouver qu'on peut dormir donc à deux sans problème, ainsi que mettre ses affaires sur le côté à l'abri de la pluie. C'est parti. Le premier montage qu'on va pouvoir faire est vraiment tout ce qui est plus bête. On va venir en fait attacher une ficelle à chaque angle dans les œillets et former une sorte de toit, un appentis. On peut bien entendu tenir debout en dessous et vous allez voir que le volume sous le tarp est quand même largement suffisant pour s'abriter de la pluie. Je vous remontre les œillets pour vous montrer que on peut tendre la corde sans aucun problème. Les œillets tiennent, ils sont quand même très costauds. Le tarp est donc attaché par les quatre angles. Voici l'œillet du milieu, et même celui-ci, vous voyez, il est renforcé. Une fois de plus, c'est vraiment du costaud. Une fois en dessous, vous voyez, on a quand même beaucoup de place, et c'est largement suffisant pour s'abriter de la pluie. Voici un autre type de montage que l'on pourrait faire. Donc je vais me rapprocher pour vous montrer ça. On est venu en fait tendre une faîtière entre deux arbres. Voilà la faîtière entre les deux œillets du milieu. On a laissé tomber un côté pour faire un mur. Et on est venu relever le deuxième côté pour faire un toit. Vu de côté, hop, je passe sous la corde. Vu de côté, voilà ce que ça donne. Donc ça donne un toit qui vous abrite de la pluie et un mur qui pourrait vous abriter du vent que vous pourriez avoir dans le dos, qui est très désagréable. Ou admettons une pluie battante, vous savez la pluie là, qui tombe comme ça de côté, là. Ça pourrait vous abriter. Je vais passer en dessous pour vous montrer un peu le volume que ça représente. Et voilà, une fois en dessous ce que ça donne, une fois de plus, on a quand même une bonne largeur. Comme vous pouvez voir, on est très bien abrité sur le dessus ainsi que sur le côté. Je pense que ça c'est un montage vraiment très pratique. Hélas, la pluie ne va pas tarder à tomber, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer un autre montage. Mais bon, je pense que vous avez quand même compris le principe. Donc je le répète, 2,20 m de long, 180 de large pour seulement 380 grammes. Je pense que c'est vraiment l'outil idéal pour la rando. Donc le poncho c'est pratique quand il pleut, mais bon c'est vraiment pratique pour une pluie fine.
dès que la pluie est un peu plus tropicale, le poncho a ses limites. Et du coup, je pense que ce petit tapis de sol tarp a vraiment sa place dans le sac à dos du randonneur. On peut donc faire de bons abris avec, mais également s'en servir pour dormir au sol l'hiver. Et pour seulement moins d'une quinzaine d'euros, je trouve que c'est quand même pas cher et multifonction. Donc sur ce, j'espère que la présentation vous aura plu et je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde!